Bonjour à tous. Alors je profite de ce moment d'accalmie entre mes deux diétas pour venir vous filmer cette vidéo. Il y a plusieurs petits sujets dont je sens que j'ai envie de parler avec vous en ce moment. Donc on va voir, peut-être qu'il y aura plusieurs petites vidéos. C'est difficile pour moi de prendre beaucoup de temps pendant que je suis au Pérou parce que c'est ça, je suis dans des gros espaces de diète avec des plantes médecines. Donc j'ai peu d'espace. D'ailleurs, si vous m'écrivez pendant ce mois de janvier par message, ça se peut que je ne vous réponde pas, simplement parce que je suis hors réseau le trois quarts du temps, vraiment dans des espaces, de gros espaces d'introspection et de connexion profonde à l'intérieur, en reliance avec des plantes enseignantes. Avant que je rentre dans cette vidéo, je voulais aussi simplement annoncer que pour les gens du Québec, j'ai commencé à ouvrir les dates des retraites pour 2024. Il y a la première retraite qui va être à la fin du mois de février, qui est une retraite mixte, qui m'a été demandée, invitée, insufflée, je ne sais pas comment le dire, par l'esprit du cacao. Donc on va vraiment venir faire 2 journées connectées en reliance avec le cacao. Puis les autres dates vont être annoncées au fur et à mesure, le temps que j'arrive à créer les événements. Mais vous pouvez déjà savoir qu'il y aura une retraite pour l'équinoxe au mois de mars, pour le passage au printemps. Il y en aura une autre pour l'équinoxe d'automne en septembre. Puis il y aura une dernière retraite à la fin du mois d'octobre, une retraite de femmes cette fois-ci, vraiment en reliance avec les énergies de Samhain. Ça va être les 4 espaces que je vais proposer au Québec pour 2024. Puis pour les Français, vous aurez une annonce sûrement à la fin du mois de février, le temps que j'arrive à tout mettre en place. Mais c'est ça, je reviens en France aussi au mois de mai et juin. Donc voilà, j'aurai des espaces à vous annoncer. Et puis j'ai hâte de pouvoir vous annoncer ça. Mais chaque chose en son temps. Et ça va être le sujet de cette vidéo. On va parler du rythme aujourd'hui. Dans ce que je perçois en ce moment, il y a quelque chose de très fort qui travaille au niveau de la confiance et au niveau du rythme, au niveau de la patience aussi. Ça se peut qu'en ce moment, vous aimeriez que ça aille plus vite, que ça soit déjà là, que vous puissiez vous mettre à l'action, qu'on vous montre clairement les choses, puis que vous puissiez y aller, puis que ça puisse se dégager, puis que ça puisse se vivre et avancer, puis qu'il y ait comme une frustration à l'intérieur de vous. Ça se peut que vous ressentiez du doute aussi en ce moment, que vous vous posiez la question, est-ce que c'est bien là ma voie? Est-ce que je ne suis pas en train de figer? Est-ce que je ne suis pas en train d'être dans la procrastination? Est-ce que je ne suis pas en train d'attendre alors qu'il y aurait besoin que j'y aille? Pourquoi j'arrive pas à me mettre en mouvement? Ça se peut qu'il y ait du jugement aussi à l'intérieur de vous en ce moment. Je devrais aller plus vite, je devrais faire ça mieux, je devrais déjà avoir dépassé ce sujet-là. C'est quelque chose qui est très présent dans l'énergie en ce moment. Et ma vidéo aujourd'hui, elle est là pour vous ramener dans la confiance, pour vous inviter à revenir à votre confiance, à revenir dans votre présence, à revenir dans votre centre. Il y a cette croyance dans certains aspects de la spiritualité que magie, hop, c'est bon, je suis illuminée. Et au plus je chemine, au plus je me rends compte que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Oui, il y a des moments où on va avoir des grandes transformations, où vraiment ça va se vivre quasiment du jour au lendemain. Mais ces moments-là, ils arrivent parce qu'il y a eu tout un travail préparatoire avant. Parce qu'avant ça, vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur telle guérison, telle fréquence, parce que ça s'est, dans les backstage, ça s'est préparé. Et donc quand vous arrivez sur scène, ben oui, vous connaissez votre texte, oui, vous pouvez faire votre pièce de théâtre, oui, vous pouvez être acclamé par le public. Mais il y a eu tout le temps des répétitions, de la préparation, des costumes, du maquillage. J'ai cette métaphore-là avec vraiment une pièce de théâtre qui se joue. Et j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à vous rappeler que c'est ok d'aller à votre rythme, c'est ok
d'y aller doucement. C'est ok que ça aille pas aussi vite que ce que votre ego, votre mental, il aimerait. Vous êtes venu ici pour vivre une expérience. Vous êtes venu ici pour marcher un chemin d'incarnation que vous avez décidé de marcher avant de venir. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes en train de le marcher. Arrêtez de vous pousser, de vous faire violence, de vous juger parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous n'êtes pas assez bien, parce que cette fréquence-là, vous l'avez déjà travaillée, donc elle devrait être guérie, ça devrait être fini. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans les dernières semaines, je me suis rendu compte à quel point, oui, il y a des fréquences qui ont travaillé une fois, deux fois, trois fois, mais on va toujours un peu plus en profondeur dans ces fréquences-là, encore plus vers le cœur du cœur, encore plus en profondeur intérieure, jusqu'à la racine. Et oui, il y a encore une couche, et oui, il y a encore une couche, et c'est normal, et ça fait partie du chemin. Je vous invite vraiment à l'autocompassion, à la douceur envers vous-même, à accepter où vous êtes en ce moment, à accepter votre rythme aussi. On est dans un environnement où les choses vont contre le rythme naturel de la vie et où vous avez été obligé d'aller à un rythme qui n'était pas le vôtre. Probablement, toute votre vie, vous avez dû vous modeler, vous conformer à un rythme qui n'était pas votre rythme naturel. Vous avez dû vous forcer. Quand vous étiez enfant, vous avez dû avoir un réveil pour vous lever le matin à une horaire qui n'était peut-être pas la bonne pour vous, pour aller à l'école. Puis vous avez dû aller au rythme où on vous disait, vous deviez manger au rythme où on vous disait de manger parce que vous aviez un certain nombre de temps pour manger. Puis vous deviez rentrer chez vous, vous deviez faire vos devoirs, vous deviez préparer la table, vous deviez faire le repas. Après, plus grand, c'était avec le travail, etc., etc. Vous avez dû sans cesse vous conformer au rythme que la société attendait de vous. Il est temps maintenant de réapprendre, d'aller à votre bon rythme. C'est quoi votre bon rythme? C'est quoi le rythme qui est juste pour chacun et chacune d'entre vous en ce moment? Peut-être que vous êtes en train de désapprendre ce cycle de la productivité, de vite, 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 je veux des résultats vite, 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 il faut que ce soit productif, go, go, go. Et peut-être que vous êtes en train d'apprendre la lenteur en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de réapprendre à vous laisser le temps, à vous donner de la douceur, à vous permettre de prendre le temps dont vous avez besoin. Est-ce que vous pouvez vous autoriser cela? Est-ce que vous pouvez vous autoriser de vous donner le temps dont vous avez besoin? Et oui, certainement, vous allez avoir des jugements qui vont être très présents. Parce que ces voix-là, elles ont été là toute votre vie. Dépêche-toi, plus vite, marche plus vite. Quand vous étiez peut-être dans la cour de l'école, en rang là pour aller à votre classe, allez, dépêche-toi, marche plus vite, la cloche elle a sonné, il faut que tu te dépêches. Mange plus vite, le repas il est fini, on en est au dessert, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Peut-être que vous avez eu plein de moments dans votre vie où on vous a poussé parce que il y avait un cadre, parce qu'il y avait un effet de groupe qui faisait que pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait un rythme soutenu. Et peut-être que ce n'était pas votre rythme. Peut-être que vous avez besoin de plus de douceur, de plus de lenteur. Est-ce que vous pouvez vous offrir cela maintenant? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'entendre ces jugements, de les reconnaître comme étant existants, comme ayant un sens par rapport à une mémoire, à un vécu, mais de ne plus leur donner votre pouvoir, de ne plus leur donner, de ne plus acquiescer à ces jugements-là. D'être juste comme, ok, ces jugements ils sont là, c'est vrai, mais je m'offre la possibilité d'avancer à mon rythme. Et j'ai confiance en mon âme, en mon plan d'incarnation, en l'univers, en la source, en Dieu, en ma guidance, whatever, comment vous voulez appeler tout ça, que je suis sur mon chemin, que je marche mon chemin. Non, tu n'as rien loupé. Tu as vécu l'expérience que tu avais besoin de vivre et l'expérience que tu es en train de vivre ici et maintenant
peut-être avec tout l'inconfort que ça comporte, peut-être avec tous les questionnements que ça comporte, c'est l'expérience que tu as besoin de vivre en ce moment. Est-ce que vous pouvez avoir confiance au point que vous vous permettez de croire que tout ce que vous vivez en ce moment a un sens que peut-être vous ne comprenez pas et que c'est ok de ne pas le comprendre. Ça viendra peut-être plus tard. Ça fera peut-être du sens pour votre esprit logique plus tard. C'est ok. Est-ce que vous pouvez vous donner assez d'amour, de douceur et de compassion pour vous offrir le temps dont vous avez besoin? Je le vois beaucoup au travers de mon programme en ce moment. On en est au module 6 et beaucoup de participants sont encore quelque part entre le module 1 et le module 6. Et ça amène beaucoup de jugement, ça amène beaucoup de peur, ça amène beaucoup de dévalorisation. Parce que une personne qui en est encore au module 1 se sent mal parce que le rythme dit qu'on doit en être au module 6. Mais non, non. C'est ok d'avoir son rythme. C'est ok de marcher à sa vitesse. Il y a un gros travail de déconstruction de ce qui a été appris au niveau sociétal, de ce qui a été inculqué. Si vous êtes dans l'inconfort en ce moment, parce que vous avez l'impression que vous allez pas assez vite, parce que c'est pas assez bien, permettez-vous de laisser cet inconfort-là faire son travail de déconstruction de tout ce qui a été appris et de tout ce qui n'est pas en résonance avec votre essence profonde. Quel est le rythme de ton âme? Est-ce que tu peux faire confiance à ces vagues entre repos, ça va plutôt être là, entre repos, intégration, réveil, action, repos, intégration, tranquillement, tranquillement. La seule chose qu'on a à faire, quand on est dans un rythme qui est plus lent, quand on se sent dans toutes ces fréquences-là qui, ouf, à l'intérieur de nous, sont désagréables, c'est de venir apaiser notre mental, de venir apporter de l'amour à l'intérieur et de se permettre de poursuivre dans la confiance, de permettre de poursuivre dans la lenteur. Je suis inconfortable avec la lenteur. Je n'aime pas la lenteur. Ce n'est pas facile pour moi de rester dans cette fréquence-là parce que j'ai appris que je devais me dépêcher. Yay! Je vais rester dans la lenteur et je vais travailler ma confiance. Et je vais travailler tout cet inconfort-là, toutes ces fréquences-là qui se réveillent. Toc, 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 je vais les débunker. Je n'ai pas le mot en français. Je vais les piou, 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 piou. J'entends houspiller. Je vais les houspiller, toutes ces fréquences-là. Là. Tchac, 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 tchac. Allez, à dégager. Il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas une ligne d'arrivée à laquelle il faut arriver le premier, le plus vite. Non, tranquille. Tranquille. Ton chemin, tu le marches, tu vas le marcher toute ta vie. C'est ton chemin d'incarnation. Tu le marches toute ta vie. Permets-toi d'y aller tranquillement. Et permets-toi, par cette lenteur-là, de pouvoir plonger profondément dans ces fréquences-là. Parce que parfois, on veut aller vite. Désolé, on est au Pérou, il y a des chiens sur la route, ça klaxonne. C'est pas des chiens, c'est des vaches. Il y a un troupeau de vaches qui traversent. Parfois, on veut aller vite. On veut que ça aille le plus vite possible. Parce qu'en fait, c'est plus facile de survoler cette fréquence en pensant que, ok, ça c'est bon, c'est acquis. C'est bon, j'ai fait mon travail de guérison de mon enfant intérieur, good, j'ai plus besoin d'y retourner. Alors qu'en fait, on a juste comme surfé sur la vague et on n'est pas descendu et on n'est pas venu voir plus profondément.
Des fois, on a envie que ça aille vite, 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 parce que, oh mon Dieu, que c'est inconfortable. Ouh là là, je veux juste me tremper le bout du pied. C'est bon, j'ai fait. Ça me fait beaucoup penser à quand je fais des immersions en eau froide avec des participantes et des participants dans mes espaces. Parfois, certaines ou certains, c'est vraiment challengeant d'aller dans l'eau glacée, dans le lac. Puis, ils vont juste venir tremper le bout du pied ou alors ils vont descendre dans l'eau. Puis au bout de 3 secondes, ils vont faire « Ok, c'est bon, ça va, c'est bon. » Yay. C'est déjà magnifique. Ok, on ne va pas se juger, c'est déjà magnifique d'avoir osé aller mettre le bout du pied dans l'eau ou d'avoir osé se mettre devant le trou d'eau ou d'avoir osé carrément descendre dans l'eau. C'est déjà extraordinaire. Mais peut-être que là, en ce moment, il y a une invitation de ton âme de « Reste un peu ». Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans cet inconfort? Il n'y a pas plus inconfortable que l'eau glacée. Pour le cerveau, pour le système de survie, il n'y a pas plus inconfortable, il n'y a pas plus warning, on va mourir, que de s'immerger dans un lac gelé. Qu'est-ce que ça te fait vivre? À quoi ça fait écho dans ta vie, dans ton passé? C'est quoi les émotions qui remontent? C'est quoi les peurs qui remontent? Est-ce que tu peux rester un petit peu plus longtemps dans cet inconfort en ce moment? Est-ce que tu peux te permettre de rester dans cet inconfort? Peut-être que non. Et c'est ok. Prends le temps. Peut-être que plus tard, tu pourras rester 10 secondes de plus et un autre jour 20 secondes de plus. C'est quoi ton rythme? Mais peut-être qu'en ce moment, tu as envie d'aller vite, 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 vite. Parce que ça fait trop peur de rester. Parce que ça fait trop peur de plonger. Et peut-être que juste le fait que je te dise ça, ça te permet la prise de conscience qui t'amène à « Ok, j'embrasse le fait de rester là. Et je me permets de rester en présence. » Peut-être. Rappelle-toi, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est l'expérience que tu es venu vivre. Il n'y a pas de « je passe à côté », il n'y a pas de « je devrais aller plus vite ». Juste, reste dans le moment présent et vis ce qui t'est proposé. Et vois où est le cadeau. Où est le cadeau dans ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça vient me montrer sur moi, sur mon monde intérieur, sur mes schémas, sur mes patterns, sur mes blessures? Ou peut-être même, qu'est-ce que ça vient me montrer sur mon évolution? Permets-toi de rester en présence. Permets-toi de t'offrir de la douceur, de la décontraction dans l'inconfort. D'accueillir cet inconfort comme une médecine qui vient t'enseigner. C'est une médecine, l'inconfort. Elle vient t'enseigner. Qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre sur toi en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vient te montrer? Comment est-ce que tu peux interagir avec elle pour trouver ton confort dans cet inconfort? Et n'aie pas peur. N'aie pas peur de manquer ton incarnation, de manquer ton expérience humaine, car tu ne peux pas manquer ton expérience humaine, car tu es l'incarnation. Tu es l'incarnation de la lumière sur Terre, de la source sur Terre, de ton âme sur Terre. Alors si tu es l'incarnation, si c'est toi l'incarnation, comment est-ce que tu peux manquer ton incarnation? Elle est là, c'est ça. Tu ne peux pas la manquer, tu es dedans. Tu es dans ton incarnation. Plonge encore plus dans ta confiance. Plonge encore plus dans ta présence. Respire dans ton inconfort. Offre-toi de l'amour, offre-toi de la douceur, offre-toi de la compassion. Et récolte. Et récolte. C'est normal que ce ne soit pas du jour au lendemain. J'entends les 2 doigts dans le nez. C'est normal.
C'est normal que ça prenne du temps de déconditionner tout ce que tu as appris dans cette vie et qui n'était pas aligné avec qui tu es réellement. C'est normal. Laisse-toi le temps. Offre-toi le temps. Donne-toi cet amour. Permets-toi de respirer dedans. Permets-toi de créer ton changement. Le changement, il ne va pas venir de l'extérieur. Il va venir de toi, de ton intérieur, de ton changement de perception, de ta reconnexion à ton amour. C'est par là qu'il vient le changement, par ton monde intérieur. Alors permets-toi, dans ces moments-là, où tu doutes, où tu te juges, où tu n'es plus sûr, où tu penses que tu devrais faire autrement, permets-toi d'être cette personne qui a totalement confiance en toi, en ton cheminement, en ton incarnation. Et qui lâche prise, qui laisse aller, qui lâche le contrôle, qui laisse aller les jugements, qui laisse aller les doutes, et qui décide de faire confiance, qui choisit de faire confiance, qui choisit d'avoir foi. Choisis d'avoir confiance et foi en toi. Et d'avoir confiance en toi, ça ne fait pas quelqu'un de toi dans l'ego. Parce que de rester dans l'inconfort, de rester avec ce qui est souffrant, de décider de te plonger et de ne pas survoler, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'acceptation, beaucoup de dévotion, beaucoup de « Hey, au secours !» Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'y arrive pas, c'est dur. Aller voir tes émotions, aller accueillir les parties de toi qui souffrent, ça demande de l'humilité. Alors, enlève-moi ces croyances-là de si j'ai confiance en moi, ça veut dire que je suis dans mon ego. Non, souvent les gens qui sont dans leur ego, ceux qui crient le plus fort, c'est ceux qui ont le moins de confiance en eux. C'est ceux qui ont le moins de confiance en l'univers. Ils vont contrôler, ils vont créer des choses pour contrôler. Contrôle, je gère, je vais pas trop profond, hop, je vais contrôler, je vais créer pour pas aller profond. Ça, c'est de l'ego. Mais de te tourner vers le divin et de dire « Ouf, je suis pas bien là. Je choisis de faire confiance, je choisis de rester là, mais je suis pas bien là, au secours. » Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de la dévotion. Alors, n'aie pas peur d'avoir confiance en toi. Confiance en toi, ça ne veut pas dire « je suis le plus beau du monde ». Ça veut dire « je m'autorise à être là. Je m'autorise à faire confiance. Je m'autorise à croire en moi. Je m'autorise à croire en l'univers. Je m'autorise à croire que je mérite. Je mérite la paix, la douceur dans ma vie. Je mérite de sortir du cycle de chaos. Je mérite de sortir du cycle de violence. Je mérite mieux que ce que je me donne encore comme jugement. Je le sais. J'ai de la difficulté à faire encore autrement. C'est correct. Mais j'ai confiance en moi. J'ai confiance que je mérite autre chose. J'ai confiance que je suis sur mon bon chemin. J'ai confiance que je marche mon chemin en ce moment. Est-ce que vous percevez la différence? Plus de douceur, plus de compassion. Réajustez vos pensées. Ne pas les bypasser, ne pas les dénigrer. Les voir, les reconnaître, les remercier pour ce qu'elles montrent encore, qui est ici, à l'intérieur. Toutes mes pensées de jugement montrent que, ok, j'ai encore de la difficulté avec la confiance. Je suis encore en train de me dénigrer. Je manque encore de compassion pour moi. Je peux l'accepter, le voir. Mais je peux l'accepter, le voir, en m'offrant de l'amour, en ayant de l'amour pour moi, en ayant de la compassion pour moi. Permettez-vous d'ouvrir vos cœurs à vous-même. Permettez-vous de vous voir dans tout ce que vous êtes. Permettez-vous de prendre votre temps, de vous laisser le temps, de reconnaître à quel point le travail intérieur que vous faites, il est immense. Il est immense. Et applaudissez-vous, célébrez-vous, honorez-vous pour tout ce que vous avez traversé jusqu'ici.
Au lieu de voir la perfection que vous n'arrivez pas à atteindre et le point là-bas ridicule que vous vous êtes mis, que genre je dois aller là, je dois faire ça, je dois atteindre ça. Reconnaissez déjà tout ce que vous avez marché. Reconnaissez déjà la beauté que vous êtes ici, là, maintenant, en présence. Reconnaissez la beauté de l'être que vous êtes en ce moment. Et lâchez ça là. La perfection, ça n'existe pas. La perfection, ça n'existe pas. Observez la nature autour de vous. Allez vous promener dehors. Cherchez la perfection. Vous avez le droit d'être humain, organique, vivant. Un être vivant, vous avez le droit. Avec vos moments où c'est plus facile, vos moments où c'est plus difficile. Vos moments où vous avez besoin de vous reposer. Vos moments où vous avez besoin de vous isoler. Vos moments où vous avez besoin d'amour. Ne fuyez pas dans la spiritualité, ne fuyez pas dans « Oh, je suis un être spirituel ». Non. Servez-vous de votre conscience, de votre ouverture, de votre spiritualité pour aimer votre humanité. Et c'est OK de marcher à votre rythme. Ne vous forcez plus, ne vous poussez plus, ne vous faites plus violence. Marchez à votre rythme, en confiance que c'est le bon rythme. C'est le bon rythme. Et si les autres autour de vous ne comprennent pas, ce n'est pas votre problème. Détachez-vous aussi du regard des autres, du jugement des autres. Prenez soin de vous, réellement, réellement. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Merci pour ce chemin que vous marchez. Je vous souhaite vraiment de le marcher avec le plus d'amour, de douceur possible. Je vous souhaite de vous voir réellement et de vous offrir cet amour. Parfois, on attend l'amour de la guidance, l'amour de Dieu, l'amour de Marie. Mais vous pouvez l'incarner pour vous-même, cet amour-là aussi. Vous pouvez vous l'offrir à vous-même. Eux, ils vous miroirent ce que vous pouvez aussi vous donner à vous-même. La compassion, l'amour, la lumière que vous voyez dans les êtres ascensionnés, dans Dieu, vous le portez aussi à l'intérieur de vous. Peut-être il est temps de vous l'offrir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt peut-être. Si vous avez envie de la partager cette vidéo, si vous avez envie de commenter, si vous avez envie de la liker, merci pour tout ça. À bientôt.